Ça y est, c'est parti. Je vais lancer le Ici Radio Ombre. Aujourd'hui, les gros mangeurs au gros mangeurs. Ici Radio Ombre. On aime boire, mais on aime profiter de la vie. Juste avant de démarrer l'émission, un message codé. Je t'envoie le générique. Mais c'est quoi ton message codé? La fin de ce confinement se passe. Aujourd'hui, il devait y avoir un message codé, mais j'ai perdu mon message codé. Ben, mon message codé, c'est qu'il n'y aura pas de message codé aujourd'hui. Bien tous cette troisième édition de Bordeaux Food en confinement. On est en direct, comme toujours, en Facebook, grâce à ça qui est avec nous. Eh bien, il a un frère qui est chef à Paris, mais il a monté un street food franco-australien, et c'est notre invité du jour. Il est chef. C'est Alexis Braconnier. Salut, vous les garçons, vous êtes aujourd'hui en direct d'Espagne dans le Pays Basque. Comment ça va votre confinement? Est-ce que vous mangez? Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous faites plaisir? Pas du tout. Au final, Parle-nous un peu de toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Mais qui est le chef Alexis Braconnier? C'est un gourmand. Très gourmand. Par ma mère. Ah. Puis, on a d'autres de nos frères qui habitent en Australie, des oncles, des tantes qui habitent là-bas. Et puis après, je suis un mec gourmand et c'est pour ça que j'ai voulu partager une passion. La cuisine et métier d'ailleurs avec un restaurant de street food australien parce que je suis franco-australien, je t'ai déjà dit, mais c'est surtout l'Australie qui me manquait énormément. J'avais la chance d'y aller tout le temps et du coup j'avais envie de combiner un peu cette culture anglo-saxonne avec ce lifestyle, surtout ce côté un peu bad made et tout va bien, vraiment un état d'esprit anglo-saxonne tout en moi, je suis né en France. Édouard, lui, est né en Australie. L'accent, ça ressent. Ouais, je suis pas né à Paris, non. Mais pourtant, j'ai un restaurant à Paris. Mais tu es donc le patron de l'A6. L'A6, donc c'est de la street food franco-australienne. Tu as voulu mélanger tes deux cultures, c'est ça? Ouais, je dis Aussie déjà. Aussie, en fait. Aussie. C'est comme si tu disais j'ai mis deux E. Entre parenthèses, ça s'écrit A-U-2-S-I-E, un Aussie, et j'ai mis le E entre parenthèses parce que je suis français et aussi australien, et j'avais pas envie d'être réducteur, j'avais envie de faire ce que je veux tout le temps, pas forcément que faire de la street food australienne, et aussi en y associant des techniques françaises, et je cuisine beaucoup à l'huile d'olive, donc à la façon méditerranéenne. Comment ça t'est venu l'envie de le monter, le restaurant? Ça t'est venu comme ça ou petit à petit, t'as voulu faire partager une cuisine qu'on n'a pas l'habitude de voir en France? Déjà, monter un restaurant, c'est pas un projet qui se fait en interne. Ça, je peux vous le dire. C'est un peu une tannée. C'est un peu la mais c'est motivé. Et voilà. Avec l'Office du tourisme australien en France et Etihad,
C'était partout dans Paris, sur les quais, on faisait 300. Enfin, c'était de la folie. Ça m'a excité de voir les gens qui étaient dans la rue, comme ça, avec leurs doigts. Et chaque fois que je fais un pays, de toute façon, la première chose que je vais faire, c'est manger dans la rue. Ça reflète beaucoup. L'état d'esprit, la façon dont les locaux mangent et se nourrissent. Donc, moi, ça m'intéresse, ça m'inspire même. Et ça aussi, ça désacralise la cuisine. Et tout de suite, ça donne un côté convivial, tu vois. Il y a moins de barrières sociales. Parce que dans ton parcours, tu es passé entre autres, tu as travaillé entre autres avec les chefs Gilles Goujon, Éric Fréchon, Franck Putella, et tu as travaillé entre autres au Bristol à Paris. Tu es plutôt un bon vivant, story Instagram tous les jours. C'est ton toi-même avec ta double culture que tu as mis dans ce restaurant. Ouais. Dès le départ, en fait, j'étais très axé sur un côté gastronomique. J'adore la cuisine française, j'adore son excellence et sa rigueur. Et du coup, j'ai partie de restaurants étoilés, justement, avec ces chefs. Particulièrement étoilé avec eux. Et donc pour non, c'était te raconter toi dans ton restaurant. Excusez-moi de vous interrompre. C'est Eric à la régie. C'était juste pour vous dire que il y a un gros décalage entre le niveau sonore de Thomas et celui d'Edouard. Donc Thomas, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, parler un peu moins près de ton micro et un peu moins fort? Voilà. C'est du direct. C'est du direct, ne vous inquiétez pas. C'est ce côté radiophone, on fait ça à l'ancienne, en direct d'une terrasse, en direct d'un salon. Donc ne vous inquiétez pas. Et il y a en plus ce qui s'ajoute, c'est que on passe par une connexion ADSL des Hautes-Landes qui fait que l'image est pixelisée, que parfois il y a des problèmes de son qui ne sont dus qu'à la connexion ADSL d'Orange dans les Landes et à la fracture numérique. Je balance à mort. Je vous laisse parler maintenant. Merci Eric, on retrouvera tout à l'heure pour le 2 pans de foot, je vous en parlerai tout à l'heure. On reprend l'entretien. Je te disais, je t'ai demandé Alexis, tu étais passé entre autres au Bristol par les chefs Gilles Goujon et Puletta et Fréchon. Qu'est-ce que eux t'ont apporté dans ta manière de cuisiner? Ils m'ont apporté beaucoup de rigueur déjà dans la façon de cuisiner, beaucoup de techniques en plus du discours que j'étais à Toulouse. Et aussi une force de caractère parce qu'il faut se battre dans ces brigades ou dans ces restaurants-là. Ouais, je peux te dire, l'apprentissage pur. Tu as quoi? Tu as 30 ans? Tu es trentenaire? Pardon? J'ai eu 30 ans il y a 3 jours, le 26 avril. Bon anniversaire, un peu en retard, comme on dit chez nous. Tu as ta tête de ton propre restaurant après ce parcours-là, Top Chef, ce beau parcours. On va un peu reposer. Donc, de la street food. Donc, toi, tu es passé par un food truck, tu es passé par tout ça. On est chez toi, tu es à Paris, tu es au 4 bis rue Neuve Popincourt dans le 11e. Raconte-nous ton restaurant dans les détail. Donc, street food que tu adaptes en fonction des produits que tu trouves en France, avec une couleur australienne. C'est vraiment, comme on disait avec Edouard, on peut dire que le café c'est sur Bordeaux Food, tu as amené la couleur de la culture australienne en France pour la faire découvrir aux Parisiens. C'est ça. J'ai pris le meilleur que je trouve en Australie et je l'ai mis dans mon petit bouclard. C'est tout petit, c'est 40 mètres. Et puis le petit restaurant, comment te le décrire? C'est un gros comptoir, des gens en cuisine devant les gens. Je les interpelle. On vient chercher ta bouffe au comptoir, c'est très convivial, la bonne diète, la pression comme tu peux trouver en Australie. Match de rugby, parce que je suis fan de rugby et que j'en ai fait.
Et puis j'ai créé des liens aussi avec mes voisins. Tu sais, c'est vraiment un microcosme ce restaurant. J'en suis très fier. Parce que les gens qui ne se... Alors que ça faisait des années qu'ils vivaient, qui se côtoyaient, qui se croisaient, ils ne se parlaient pas. Et du coup, aujourd'hui, même s'ils ne pouvaient pas se blairer parfois pour certains, ils se retrouvent au restaurant et ils disent bonjour, ils rigolent ensemble, ils boivent des bières. Je suis le dernier à offrir une petite bière dehors pour que, justement créer ce lien social. Et c'est ce que j'ai retrouvé en Australie, ce côté apaisant. Tu sais, tu marches dans la rue, tard le soir, mais tu n'as aucun problème, il ne t'arrivera rien. Tu peux laisser ton casque sur ta moto, personne ne va te le voler. Et chez moi, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Je mettais même des brownies, des gâteaux dehors avec une cagnotte. Les gens me disaient, je fais confiance aux gens. C'est comme ça que j'ai voulu créer le restaurant, avec ce même schéma australien. Et après, la culture et la cuisine est mixée avec un côté méditerranéen. Mais la base, c'est quand même cet état d'esprit australien. Où on peut boire des bières, on se retrouve en ouvrier, cadre-sucre, n'importe qui, peuvent se retrouver chez moi. Et même les gens viennent toujours avec les gamins. C'est un restaurant. Est-ce que tu te sens pas, est-ce que ça fait pas, est-ce que tu te sens pas, est-ce que c'est pas plus de l'atypique, un restaurant comme ça où tu vraiment tu mets les gens à l'aise? Je trouve que c'est de plus en plus rare, c'est ça qui m'étonne. Parce que c'est de normal en fait. Et je me fais une joie de rendre service en leur donnant Talleyrand qui disait donnez-moi de bons cuisiniers, vous ferez de bons traités. Et je vois que quand tu fais bien à bouffer, les gens, tout de suite, il y a un état d'esprit, une ambiance dans le restaurant qui est folle. Et moi, ça me, je sais pas, un peu quelque chose. Thomas, il va pas pouvoir parler parce que je viens de lui couper le micro parce qu'il avait des problèmes de son. Alors, c'est la démocratie à la radio Pondre. C'est moi qui tiens. Je suis invisible, mais je tiens les manettes. Et c'était pour qu'il entende le message. En fait, Thomas, tu as... Oui, Thomas, tu as ton... Toi, quand tu parles... Thomas, quand tu parles, c'est très fort et ça sature parce que tu es très près de ton micro. Et surtout, il faut que tu arrêtes de toucher le fil de ton micro parce que ça fait un bruit de fond très désagréable et qui couvre la voix des autres. Donc il ne faut pas que ton oreillette bouge. Pardon. Voilà. Et essaie de parler le moins fort possible. Mais Edouard, Bon, je vais parler moins fort. Vous êtes parfait. Voilà la démocratie chez Radio Pont. Ben, je ne toucherai plus mon micro. Tu nous parlais de l'ambiance générale et la cuisine. Est-ce que tu as francisé tes recettes ou tu as toujours une part d'Australie dedans? J'essaie toujours de twister avec une part d'Australie. Parfois, tu vois, ça peut être juste des sardines grillées que je vais servir. Mais par contre, à côté de ça, j'aurai des pavlovas, j'aurai des gâteaux, j'aurai mes sandwichs au poulet, j'aurai les meatballs qu'on retrouve tout le temps. Mais en fait, adapté aux saisons. Et en Australie, le chou, enfin la betterave, ils en consomment pas mal, mais en hiver, c'est un peu délicat. Parce que moi, je fais mon marché avec Petit Producteur Loto, que j'ai retrouvé sur le marché Popincourt, Stéphane, qui est formidable. Et du coup, je prends en fonction de ce qu'il a. Les tomates, on a tout le temps. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, donc je suis obligé de m'adapter. C'est peut-être pas forcément leurs habitudes alimentaires comme en Australie. Mais en tout cas, je la twist avec soit une vinaigrette. J'aime bien aussi le crumble du bush. En fait, je fais un crumble que je mets un peu certaines salades. C'est un crumble paprika fumé, du thym, de la myrte aussi que tu peux retrouver dans le bush. Et je le mets par-dessus, donc ça te redonne le côté terre du bush avec une petite saveur de garrigue, un peu de bush, quoi. Et j'essaie toujours d'apporter des petits twists. Et puis je suis un gros fan de vinaigrette. Donc j'ai une dizaine de vinaigrettes à chaque fois pour assaisonner et twister. Est-ce que tu peux nous en donner une, s'il te plaît? Vinaigrette, plus simple du monde, autant d'huile d'olive et tu mets une bonne pincée. Voilà, c'est formidable. Ah tiens.
formidable. Et une un petit peu, et une deuxième un peu différente. Lemon myrte, c'est une poudre, en poudre séchée. Lemon myrte, tu mixes avec un petit peu de cannelle et tu rajoutes 2 acidités. Donc vinaigre balsamique blanc, citron et huile d'olive. Et huile de noisette. Et ça, je mixe souvent 2 acidités avec 2 matières grasses. Donc l'huile de noisette ou tu vois, ça varie. L'Australie est un pays où on mange beaucoup de viande et de poisson. Est-ce que tu as retrouvé certains de ces produits-là en France ou tu te bases vraiment sur ce que tu peux trouver par chez nous? Par exemple, je galère pour trouver du kangourou. C'est une horreur. Du kangourou au restaurant, mais c'est très compliqué d'en avoir. Du coup, j'ai trouvé un petit Aveyronais. Il y a 20% de kangourou dedans, mais bon, c'est déjà ça, c'est cool. Après, la viande, je travaille avec le boucher local, donc je fais des burgers un peu fat, comme en Australie, le Aussie Burger. Tu sais, c'est souvent, ils combinent ananas, betterave, un bon steak. Mais justement, je demande au boucher de me mettre 30% de matière grasse dedans, qu'il soit bien moelleux, et je rajoute un cheddar affiné dessus, avec une petite sauce au paprika fumé. Bah, alors, je te raconte pas. C'est trop bon. Tu m'as donné faim. Il est bientôt midi. Ça y est, j'ai déjà faim. Et en poisson, tu en as aussi, tu en proposes aussi sur ta carte? Ouais, beaucoup de poissons. Je suis un gros fan de poissons. Mais figure-toi que c'est pas ce que tu trouves partout, le poisson quand même. Hein. Même au marché de Sydney, moi je suis un peu déçu en termes de poisson. Mais par contre, la viande est pas des masses du poisson là-bas. Donc je fais souvent des tataki où on les fait en flax, nous de notre côté. Et après on la twist avec nos vinaigrettes ou nos petits crumbles ou nos petites associations. Ouais, pourtant, ça dit là, mais le poisson, enfin, j'ai pas été halluciné par la consommation de poisson, ni variété, la variété. Là. Mais un peu dessus. J'ai des petits octopus. C'est quoi les octopus? Des petits poulpes, quoi. Alors moi, je connaissais pas le terme. Et les desserts, les Australiens sont très sucrés? Ouais, bah, la pavlova, c'est un gros classique. C'est une meringue croquante à l'intérieur et avec les fruits, et pas chantilly et fruits. Et les fruits, pareil, on s'adapte aux saisons. Fraises. Là, il y a des fraises, mais après, en hiver, qu'est-ce qu'on fait en hiver? En hiver, je la twist en mode Mont Blanc. C'est crème de marron. Et ensuite, les lamingtons aussi. Et enrobé de chocolat et de notre côté. On fait aussi un au chocolat, mais une tuerie. Les banana bread aussi. Banana bread, nous on le fait. J'ai une machine qui s'appelle chauffée avec un peu de beurre et on fait un caramel beurre salé dessus. Là. Tac. Après, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et après, on a toujours un petit dessert du jour où on s'amuse parce que j'ai un chef qui est formidable, Thomas, qui m'accompagne beaucoup et il a vraiment. Tu sais, il y a un pudding. Moi, je fais les préparations le matin, et lui il fait le service, et en même temps de ça, vu qu'on a un peu de moyens, je fais la caisse et je fais le service. Donc on court pas mal, donc c'est hyper excitant. Et en été, là, bon, à cette époque-là, les tables dehors, j'ai une petite ruelle, un peu comme en France, et donc j'installe les tables dans la ruelle, et tous les voisins sont rudes, c'est formidable. C'est formidable. Et c'est à la collégiale, tu vois, j'arrive. Parce que finalement, j'ai pas le temps de faire du cas par cas. Donc, c'est tout le temps comme tous les clients jouent le jeu, quoi. Ils n'hésitent pas à venir me voir. C'est pas le client qui attend impatiemment. Il vient me voir. Tu pourras apporter une bouteille d'eau, toi, une carafe d'eau, un coup de pinard, s'il te plaît. Alors, j'arrive avec 2-3 bouteilles pour que je sers tout le monde en même temps. Voilà. C'est une petite taverne, quoi, tu vois. Ah, on t'entend plus, Thomas. Thomas, on t'a perdu. Thomas, tu l'as plus. Moi. Ah ben voilà. Oui, je suis là. Pardon, si je réactive pas mon micro, moi aussi, je laisse parler notre ami. Donc je coupe mon micro. Et si j'oublie pas de le réactiver, je vais pas le barrer.
on rappelle le lieu où est notre ami Alexis. Vous êtes en direct sur Radio Pondre avec Bordeaux Food en confinement. On est 4 bis rue Neuve Popincourt dans le 11e, c'est le Rossise. On salue, je vois, il y a Clémence, notre amie Clémence Laforgue, qui est gourmande, qu'on embrasse. Et là, tu vois, Clémence, aujourd'hui, tu as proposé des questions au chef Alexis Braconnier. Pourquoi le 11e? Qu'est-ce qui t'a plu à t'installer dans le 11e? C'est quoi? C'est un coup de cœur? C'est un choix de vie? Tu sais, en 10 ans, j'ai déménagé 10 fois. Bah, j'ai fait un peu de quartier. J'ai fait à la Marc-Olincourt, j'ai fait 15e, j'ai fait le 10e, j'ai fait Boulogne-Billancourt et d'autres. En fait, ça faisait 1 an que je cherchais le restaurant. Ça fait 1 an que je cherchais, j'avais pas le budget était serré, donc il fallait que je trouve un petit endroit. Et l'agent immobilier, bon, à un moment donné, je passe par un agent immobilier parce que j'en pouvais plus, franchement, au bout d'un an. Je te jure, j'ai évité une centaine de restos, t'en peux plus. Et surtout, tu es déçu de. Bref, tout le temps, c'est une déception. Et ensuite, non, c'était justement, j'ai regardé sur Google Maps l'adresse du restaurant et j'ai dit à l'agent immobilier, non, j'y vais pas. Ça me plaît pas. J'ai vu Triview, ça m'a dit. Et finalement, je suis passé. J'y suis allé quand même parce que j'avais une déception, j'avais un gros coup de cœur pour un resto et ça s'est pas fait. Et je passe devant et je putain. Je me suis dit, c'est lui. Ouais. Il fait angle. D'autres te diront, il est un peu à l'abri de l'argent. J'aime beaucoup cette expression. Mais il n'est pas en placement numéro. Il est en placement numéro 1 bis. Quoi. Et, mais je sais pas, j'ai eu un coup de cœur parce qu'il y a une petite place à côté. Le 11e, je ne connaissais pas forcément. Vu les petits commerces, il y a un commerce, je sais pas, tu sais, tu le sens. Il y a une sorte d'énergie, tu sens. Il y a une sorte d'énergie. Et c'est quoi les brunchs à l'australienne? C'est quoi les brunchs à l'australienne? Parce que tous les week-ends tu fais brunch. Que tu peux nous en parler? Parce que le brunch à l'australienne, je ne connais pas. Le brunch à l'australienne, c'est sûr. Tu retrouves beaucoup de bacon, de pancakes. Aussi en France, je sais pas ça. Mais avec un bon café, que ça. Avec un bon café, un bon café, part de cake, une belle part de cake, c'est assez bien. C'est un peu ce qu'on trouve en France, j'aime bien le combiner. C'est pas chose à grignoter, à partager. Et ensuite, après, j'aime bien le twister avec, par exemple, c'était la saison de la truffe en janvier, donc je l'ai twisté, j'ai fait un brunch. C'est la truffe magnifique du Périgord. Ou sinon, je m'amuse aussi pour créer un petit état d'esprit, vin blanc et huîtres. C'est une gestion du jour en plus de ton brunch à l'australienne avec ton Lamington, ton flat white, ton jus d'orange pressé. Moi, ça m'éclate. Et puis les cafés aussi sont très chauds. Et s'il n'est pas bon ton café, je peux te dire que c'est pas. T'aimes que ça? Ah ouais, non, c'est vrai. C'est une religion là-bas. J'ai rarement vu ça. Et huîtres et vin blanc, c'est pas dans l'esprit un petit peu bordelais, un petit peu sud-ouest, on amène autre chose? Ouais, si. Mais j'aime bien twister, j'aime bien la France. J'adore la France. Donc j'aime bien la gastronomie extrêmement riche. Chaque région. Donc, je l'aime. Chaque pays. En fait, je vais permanent. On a eu une petite interruption à nouveau technique, mais c'était juste un petit problème de bande passante. Ta philosophie, ce serait quoi? Et ensuite, je te disais, tu aimes la France, tu aimes les régions de la France. Est-ce que finalement, cette cuisine, c'est le mix de ton pays de naissance et le pays où tu vis? Ouais, je rajoute beaucoup d'éléments, mais j'aime toujours en fait garder cette identité. En hiver, on n'a pas l'habitude de manger. Les gens le ressentent. C'est toujours. Je me dis vraiment, c'est rare de trouver un endroit comme ça. C'est rare de trouver un endroit comme ça. Et pourtant, je trouve que je fais pas bien l'habitude de. Pourtant, je trouve que je fais pas bien les grands.
Mais je sais pas, culturellement, j'ai dû en Australie, il n'y a pas de voir ça en moi, avec chaque fois que je vais en Australie, il n'y a pas de... Quelle est la chose qui a paru le goût, où les gens t'ont beaucoup posé de questions? Est-ce que tu as une recette à fait qui ont intrigué les gens? Ouais. Un Black Angus, avec une vinaigrette au litchi. Alors là, ça m'intrigue. Ça paraît incongru comme une fraise tarte. Pas du tout. C'est fabuleux. C'est un bon Black Angus, bien saignant. Slicé, et ensuite tu fais avec persil, basilic, balsamique blanc, huile d'olive, zeste de citron, jus de litchi et litchi. Et tu verses ça dessus. Et juste je rajoute mon crumble du crumble. Le crumble du bouche, ouais, ça restera. Les gens aiment aussi au restaurant, ils ont pas l'habitude d'ailleurs de le voir. C'est commence pas forcément le entrée plat dessert, mais tu as le main, le plat principal, ça peut être juste ton steak dans l'assiette et le side. Et tu viens choisir tes sides. Et c'est comme ça que ça fonctionne aussi au restaurant. Tu as le main, et ensuite tu as side beaucoup. C'est végétal souvent les végétales. Mais t'as pas tes sides, ça peut être quoi? Des frites, de la purée, du riz, ou c'est vraiment autre chose, où je me trompe, des légumes un peu plus travaillés? Ouais, c'est toujours cuisiné, tu vois, on peut faire un houmous avec des brocolis grillés, avec une petite vinaigrette de Vegemite par-dessus. Je sais pas si tu connais le Vegemite, tu montes des têtes. Je connais pas, hein. C'est un peu comme la main. C'est une pâte noire. C'est tout ce qui est houblon, récupérer ce qu'il y avait dans le solide de la bière, et ensuite il le mixait, il le défermentait, ça donne le Vegemite. Un peu comme le viandox, et ils étalent ça avec du beurre le matin, avec un tout petit peu de Vegemite. Au début, franchement, t'es choqué. Et ça, tu arrives à le faire goûter? J'ai même pas, c'est très concis la carte, parce que justement j'aime bien leur laisser un peu de surprise. Si je mets tout de suite Vegemite, les gens souvent vont dire je comprends pas. C'est très concis. Il y aura marqué brocoli. C'est très concis. Il y aura marqué brocoli. Non. Mais on va parler d'Edouard, quand même, son frère Edouard, qui est le directeur, le boss du Café Oz à Bordeaux, qui est sur les quais, pas loin du Radisson. Quand même, là aussi, c'est un voyage en Australie, hein, de plats australiens avec des pizzas. Et je me souviens, tu me l'expliquais lors de l'interview, vous avez été formé en Australie. C'est ça? En fait, l'Australie, il faut vraiment savoir que c'est un pays d'immigration. En fait, on a des cultures, des gens de cultures complètement différentes. On a autant des gens des Européens que des Asiatiques ou des Indiens. Et en fait, c'est ce mélange de cultures qui a créé en fait l'identité culinaire australienne. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la nouvelle vague de cuisine australienne, elle est très orientée, très axée vers l'Asie en fait. Et nous, c'est ce que moi j'ai essayé de faire en fait au restaurant du Café Oz, qui est différent de ce que fait Alexis. Alexis, c'est plus de la street food, nous on essaie de quand même faire plus de la bouffe de pub qu'on a en Australie en fait. C'est des pubs, il y en a dans toutes les suburbs, en fait, de toutes les petites banlieues, chacun a ses pubs et ses habitudes. Et c'est vrai que nous on a été, c'est un peu plus gros, donc on va avoir une carte qui va vraiment refléter une carte de pub australienne, quoi. Où on fait aussi les week-ends des brunchs, les samedis et dimanches, où en fait on propose le brunch à la française, que j'avais à la française, parce que c'est vrai que les gens ici, ils associent le brunch, en fait, c'est un gros buffet, alors qu'en fait, l'origine de brunch, c'est anglo-saxon, c'est breakfast and lunch, donc en fait, c'est vraiment la pause entre les deux, en fait. C'est la petite faim qu'on a entre le matin, quand on a fait ce sport au concert, et quand en attendant de manger. Donc, en fait, c'est vraiment ça. On a essayé vraiment de vraiment mettre une identité culinaire de pub australien. Voilà, c'est un peu des restaurants.
avec les bières australiennes. Vous avez tous les deux des bières australiennes dans vos établissements, j'espère. Oui. La première, ça c'est la bière la plus iconique en Australie. La Coopers, t'en as plein de différentes à la James White, la Little Creatures. Ce sont des bières très australiennes que qui ont voyagé en Australie. Ce qui demande, c'est les bières australiennes parce que on a des vraiment très variées en Australie. La Foster's. Alors la Foster's, on l'a, mais c'est laitière, donc c'est pas la bière la plus emblématique en Australie. Ah mais aux yeux des Français, oui. Ce qui est bizarre, c'est c'est bizarre parce que oui, moi tu me parles de bière, je te parle tout de suite de la Foster's, parce que c'est la première qu'on a toujours vue et entendue. Ouais. Mais elle a plus du tout même bonne. On en trouve peu en fait. On trouve peu de Foster's. C'est une bière qui est vraiment à la base Foster's, c'est une bière à la base, mais il y a personne en boit en Australie. Vraiment. Mais c'est ce que je te disais, en fait, c'est vraiment européen, parce que ça se voit beaucoup aussi en Angleterre. Aux yeux des Européens, c'est la bière australienne. En fait, ça l'est pas vraiment. La Vivi et la bière comme Avis comme ça. Comment t'es ami de la Foster's? Merci Edouard, ça a été c'est génial. Dernière question avant de conclure ce live. C'est vraiment très très bon. Moi j'aime beaucoup. Moi j'attends une Foster's là, une bonne peine de Foster's. Les midis. Bon mais tu me gardes une peine de Foster's quand je passerai te voir au Café Oz, Edouard. Dernière question les garçons pour vous. En 3 mots, qu'est-ce que représente pour vous la cuisine australienne? Fraîche, variée, modérée, et elle ose des choses. Elle n'a pas peur de mélanger des saveurs de différents continents. Tu vois, j'adore manger chez ma tante de cuisine. À 14 ans, j'étais chez eux à Ramley, c'est dans le bush, complètement paumé de chez paumé, vraiment. Et j'allais là-bas, et ma tante et son mari me cuisinent divinement bien, et c'est comme dit Edouard, c'est vrai, ça ose tout. Mais il n'y a pas forcément un vrai passif culinaire, donc c'est formidable d'être décomplexé à ce point, de pouvoir tout oser. Eh bien, on va oser vous remercier les garçons d'avoir accepté l'interview de Bordeaux Food en confinement, édition numéro 3. Remercions Eric. On va rappeler les deux établissements. Donc, Ossies à Paris pour Alexis. C'est 4 bis rue 9 Popincourt dans le 11e. Vous pouvez y aller du mardi soir au mercredi, mardi au samedi midi soir, mardi soir et le brunch week-end. Notre ami Edouard. Dimanche aussi brunch, on fait. Oui, le week-end et notre ami Edouard, c'est le Café Oz qui est Luton à côté du Radisson, tram B, station La Cité du Vin. Là aussi, si vous souhaitez voyager en Australie, si vous souhaitez aller manger franco-australien, c'est le moment. Pour Edouard, l'interview, la retrouver sur le site de Bordeaux Food et j'espère qu'Alexis, on la fera en format réel bientôt, prochainement. Merci à Eric, comme d'hab, à la réalisation. On retrouve à 13h02. On va faire de la piperade à midi. Oui, alors normalement c'était 12h32. Je crois que je vais décaler à 12h44 parce que je viens de m'apercevoir que je pensais avoir des piments doux et que j'en ai pas. Et une pipérade sans piment, ça va être compliqué. Déjà que j'ai déjà... Hein? Vas-y, Alexis. Tu dis... Non. C'est que tu disais que la piperade avec des piments doux, c'est très important. C'est Eric qui parlait, hein. Oui, c'était moi, ouais. Oui, il disait qu'il décale parce qu'il n'a pas de piment doux. Ah bah oui, mais enfin, moi,
plein d'oignons, plein de poivrons, et piment d'Espelette à balle, Ça, c'est noté. Je vais le faire. Ouais, c'est noté. Moi, je remercie les garçons. Moi, je remercie les garçons d'avoir participé à ce live. Et vendredi, on se retrouve à 11h32. On va parler journaliste merguez avec Thomas Vilches, journaliste à Beansport. On va parler handball. Et on va parler de bonne humeur parce que lui aussi, il aime manger. Et cette émission est ouverte à tout le monde. Donc, si on est ensemble encore pendant un petit mois, donc il y aura d'autres interviews en direct de mon confinement à moi au Pays Basque. Merci les garçons. Ça me fait très plaisir de vous recevoir. Et je rends l'antenne à la technique. À vous, Cognac G. Très bonne journée. Merci à tout le monde. Merci les O6. Merci Ose. Merci Thomas. Merci Morico. Et je vous dis rendez-vous sur Radio Pondre et la page d'Up à 12h44 pour le De Pan Food qui va essayer de faire une pipe érable sans piment doux mais avec du poivron à la place et plein d'oignons. Avec les conseils de tes invités. Bye bye. Ciao. Ouais, à vendredi.